La mort des uns doit rappeler aux autres la leur. Pleurer en posant un proche dans sa tombe est tout à fait naturel. Mais wallahi, si on voyait à ce moment-là ce que le mort voit, on deviendrait tellement étourdi qu'on en oublierait notre défunt. Et l'ange de la mort reviendra nous voir, nous qui sommes restés, reviendra chercher chaque membre de notre famille jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun. Wallahi, mes frères et sœurs, la meilleure chose que l'on puisse recommander, c'est d'avoir la conscience d'Allah, de manière à se réfugier auprès de lui pour qu'il nous protège des dangers qui nous guettent. C'est ça, at-taqwa, ce que l'on traduit par piété. Allah nous a donné des exemples, il nous a fixé des délais, il nous a donné dans la constitution de nos corps des ouïes pour comprendre ce qu'on nous dit, des vues pour découvrir ce qui nous entoure et des raisons pour comprendre ce qui se passe. Allah ne nous a pas créés par amusement et il ne nous a pas dispensé de l'enseignement de la vérité. Il nous a honorés par des bienfaits abondants et il nous a donné les meilleurs cadeaux. Il a le compte de tous ses biens et il nous a préparé des récompenses ou des punitions en fonction de la manière dont on les a utilisés. Ayons cette conscience et soyons sérieux dans l'effort. Avant d'agir, précédons nos œuvres par le rappel du coupeur des besoins et du destructeur des plaisirs. Car le bien-être dans ce bas monde ne dure pas et ses malheurs sont imprévisibles. Il est rempli d'illusions, il change et il se retourne dans tous les sens. C'est une ombre rapide et un appui instable. Son bonheur part à vive allure et détruit ceux qui le chérissent en les épuisant dans ses passions et par la tromperie de ses dons. Tirons la morale des leçons et méditons sur les signes et les ruines. Allah nous a avertis pour que nous apprenions à nous arrêter et il nous a annoncé de bonnes nouvelles pour nous encourager à avancer. Alors profitons de ces exhortations. On peut presque voir les crocs de la mort qui s'accrochent à nous, la maison de la terre qui nous serre et les événements terribles qui nous surprennent, le soufflement dans la trompe, la résurrection des tombes, la conduite au rassemblement et le rendement des comptes sous le contrôle du puissant souverain absolu. Chaque âme aura un conducteur la menant au rassemblement et un témoin qui témoignera de ses œuvres contre elle. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre des actions sera déposé et on fera venir les prophètes et les témoins. Ce qui sera décidé pour nous ce jour-là le sera en toute équité. On ne sera pas lésé. La terre tremblera, l'appeleur appellera, et ce sera le jour de la rencontre. Les horreurs du jugement apparaîtront, le soleil sera éclipsé, et les bêtes seront attroupées au lieu du rassemblement. Les secrets seront divulgués, les mauvais périront, et les cœurs seront secoués. Les gens du feu recevront de la part d'Allah un châtiment destructeur et une punition qui les fera hurler. La fournaise apparaîtra avec sa dureté, son bruit assourdissant, son grondement semblable au tonnerre, sa hargne et ses menaces. Son feu s'intensifiera, son eau brûlante bouillonnera et son souffle s'allumera. Celui qui y sera pour l'éternité n'aura pas de soulagement. Son regret ne cessera pas, et ses chaînes énormes ne se casseront pas. Autour de ses habitants, il y aura des anges qui leur annonceront une boisson d'eau brûlante et un rôtissage dans la fournaise. Ils seront voilés d'Allah, parce qu'ils l'étaient eux-mêmes dans le bas monde. Ils seront éloignés des muttaqin, de ceux qui avaient la piété, parce qu'ils en étaient loin dans le bas monde. Alors mes frères, mes sœurs, ayons cette piété maintenant. Développons-la en nous soumettant totalement à lui, après nous être rabaissés par humilité, en fuyant vers lui, après avoir craint pour nous. Maintenant que nous sommes avertis et réveillés, laissons le mal, précipitons-nous vers le bien et concurrençons-nous sainement pour réussir. Préparons-nous pour la vie future et approvisionnons-nous avec les bonnes actions. Allah voit tout, Allah tient compte de tout
Il est le plus juste des juges. Il est le meilleur rétributeur. Le livre de nos actions peut être notre pire adversaire. C'est un contestataire acharné. Le paradis est la meilleure récompense. Tout le bien y réside. Et l'enfer est le pire malheur, la pire punition. Tout le mal y réside. Qu'Allah nous pardonne, qu'il fasse de nous des gens qui entendent les exhortations et agissent en conséquence pour nous permettre de devenir meilleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.